Bonjour et bienvenue dans Un débat, une théorie. Aujourd'hui, nous allons parler des plaques tectoniques et des différentes théories qui ont été mises en place entre le XVIIe et le XXe siècle. Nous allons accueillir sur notre plateau François Placet, sa théorie datant de 1668, Lambert, 1921, et Alfred Wegener, 1928. Bonjour, je suis François Placet, nous sommes au XVIIe siècle et je vais vous expliquer ma théorie des ponts continentaux. Elle démontre qu'il existait entre les continents d'autres continents qui les reliaient les uns aux autres. Ces continents auraient disparu suite à des événements géologiques catastrophiques type séisme ou inondation et se seraient écroulés permettant aux océans de les recouvrir. Bonjour, je suis le professeur Lambert et voici mon collègue Alfred Wegener qui va vous exposer la théorie de la dérive des continents qui consiste en le fait qu'il n'y ait eu qu'un seul et même continent appelé la Pangée et que les continents se soient formés à partir de ce continent. Moi je pense qu'il y a une incohérence entre la possibilité de la dérive des continents et la formation des montagnes en bordure des continents. Donc il y a deux possibilités. Soit la couche des océans est moins résistante que les continents, et dans ce cas-là ils peuvent dériver à travers elle, mais on ne comprend pas pourquoi ils sont déformés par le mouvement. Donc c'est impossible. Soit c'est la couche des océans qui est plus résistante que les continents, ce qui donne une explication à la formation des montagnes, mais on ne comprend pas comment est-ce qu'ils pourraient se déplacer dessus. Donc c'est strictement impossible. Monsieur Lambert, permettez-moi de vous justifier ma théorie. Premièrement, j'ai pu observer sur la carte du monde la complémentarité des formes des continents de part et d'autre de l'Atlantique, mais aussi la formation rocheuse spécifique si l'on rapproche les deux continents qui forment une chaîne de montagnes, mais aussi en troisièmement la répartition des fossiles de l'ère primaire qui s'explique par le fait que chaque espèce devait occuper une seule ère. Donc ma théorie n'est pas contestable et c'est celle-ci qui fut acceptée à la fin. Au final, grâce à l'âge de glace, nous savons ce qu'il s'est réellement passé quant à la dérive des continents.